اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تسمعوا فينا؟ est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ اهلا وسهلا. Ça marche, oui. Je vois que vous me recevez normalement à l'instant. مرحبا بكم في Sahara d'Algérie Park. Les nuits d'Algérie Park qui ne s'arrêteront jamais. En dépit des intimidations, en dépit des menaces et des problèmes que nous subissons, y compris nous à l'exil. N'imaginez pas que depuis l'exil que nous subissons, parce que l'exil, on le subit, on ne l'a pas choisi. N'imaginez pas que nous sommes à l'aise, ou là, que nous travaillons sans menace, ou là, sans aucune contrainte. Malgré qu'on est là d'Algérie part. Voilà, un échauffe normalement, sans il hack comme jma'a. Est-ce que vous pouvez me confirmer la couche vous la couche essayez de faire les derniers réglages parce que on a un sujet hyper important, une histoire passionnante que je vais vous raconter, des révélations fracassantes. On va vous expliquer à le lobby imarati. Alors qu'on a fait les relations algéro-émirati, le lobby émirati en Algérie, je connais le lobby émirati. Est-ce qu'il y a un véritable lobby émirati في الجزائر؟ est-ce que les Émiratis دايرين كرههم ولا ماشي دايرين كرههم في الجزائر؟ راح نحكوا لكم حكايه فيها الدخان، فيها لي لوجمون دو لوكس، فيها شيوخ الامارات، فيها دي ملياردير الجيريان، فيها دي كونسيي تاع تبون، وفيها même le football, même le patron du football actuellement, le patron de la fédération algérienne du football وداخل في الحكايه هذه. قبل جاب لي ربي كاع راكو تعرفوا ولا كاين بزاف اللي كان يعرف ولا سمع بالبروجي تاع لا ريزيدونس لوكسيوز اللي كانوا حابين يديروها لي زيميراتي في سيدي فرج. Le point de départ de notre émission, c'est le fameux projet Forum Al-Jazair by Emiral. بالك le nom Forum Al-Jazair by Emiral ne vous dit rien, mais qui يقول comme les tours تاع سيدي فرج et le projet immobilier تاع الاماراتيين في سيدي فرج بزاف لي زالجيروا يعرفوه والناس تحب بزاف سيدي فرج وتوحشت انا صراحه سيدي فرج. J'adore Sidi Faraj et dommage qu'un atout naturel que Dieu nous a doté, qu'une nature aussi enchanteresse, qu'un site aussi beau. Et à l'époque de Moubendine, à l'époque des années 70, on a construit une belle marina. Et à l'époque même des années 80, à l'époque de Chedé, c'était aussi une belle marina. Dommage qu'un site touristique pareil, nous n'avons pas su l'exploiter, nous n'avons pas jamais su le rentabiliser, l'entretenir. C'est pas le sujet. في 2009 الاماراتيين داروا ان بروجي في سيدي فرج سماوه لو فورم الجزائر باي إيميرال. هذا لو فورم الجزائر باي إيميرال c'est quoi? C'est un projet touristique immobilier qui en 2009 a été présenté comme le meilleur projet touristique immobilier de l'Algérie. كي شفنا لا ماكيت اللي كانوا يهضروا عليها في 2009 يعني تقول باللي خلاص العاصمه الجزائريه تتبدل، راح نولوا كيما ميامي ولا كيما دبي. Ils allaient vraiment construire un projet immobilier et luxueux extraordinaire qui permettrait de relancer le tourisme en Algérie et d'offrir à Alger un véritable pôle urbain et touristique moderne. هذا البروجي واش فيه 4 pôles. عطوكم كاع المعلومات عن البروجي هذا اللي مالوروزمون نا جامي ايتي كونكريتيزي كي نا جامي ابوتي. دوك نحكي لكم علاش وكيفاش روحوا ايتاب بار ايتاب باش تفهموا مليح. البروجي هذا فيه 5 pôles plutôt. Le premier pôle تحبوا يديروا 4 tours résidentielles اللي فيهم 26 étages. 4 tours. Les tours هادو 26 étages فيهم غير les appartements avec des terrasses. C'est des appartements de haut standing. De très haut standing. À l'époque, déjà, ils ont imaginé de construire les appartements les plus luxueux avec un prix du mètre carré de plus de 40 millions, de 40 à 45 millions, ce qui était énormément cher à l'époque. C'est le premier pôle. Ils diront 4 tours avec de 26 étages avec des appartements et même des duplex au standing. Même ils voulaient faire 3 tours de meubles avec une polyclinique. من بعد حبوا يديروا le troisième pôle un shopping mall يعني un grand shopping center يعني un centre de shopping énorme comme à Dubaï avec un centre de sport et de fitness etc. من بعد حبوا يديروا un hôtel 5 étoiles avec des résidences, une résidence hôtelière ثاني كانوا حبوا يديروها à côté
Ou le cinquième pôle, le dernier pôle, une marina. Une marina avec un tunnel. Une marina avec un tunnel, projet, il y a des projets kbir, énormes. À l'époque, le début de ce projet a été estimé, rien que les débuts, à plus de 40 milliards de dinars algériens, c'est-à-dire à 25 millions d'euros. Mais à l'époque, en 2009, le projet Adakinder, ils ont lancé le pôle 1. Il y a la phase avec la construction des 4 tours, avec les appartements de haut standing, avec les 4 tours résidentielles. Les شركة اللي دارت الإماراتية هذه اللي دارتها هي شركة إيميرال. شركة إيميرال اللي بالك انتم ما تعرفوهاش مليح وما تسمعوش بها بزاف. هي شركة c'est une société qui n'avait aucune existence en Algérie, qui a été on l'appelle la Société algérienne de promotion immobilière Émiral, qui la société a été créée et lancée en Algérie par un personnage qui est ténébreux, un personnage وحده il mérite un film. صراحة هذا البيرسوناج سمعوا مليح اسمه الشيخ أحمد حسن عبد القاهر الشيباني. الشيخ أحمد حسن عبد القاهر الشيباني يعيطوا له في ألجير الشيخ الشيباني. هذا الشيخ الشيباني عنده داخل إيميرال داخل في لا سوسيتي الجيرو إماراتي دو فابريكاسيون دو تابا اللي نحكوا عليها بلوتار باسكو هاد لي بروجي ايموبيلي عندهم علاقه ديريكتومون مع لو تابا. وداخل دون ان اوتر بروجي عيطوا له عماره الجزائر كي سبيساليزي دون لا سيديرورجي. à l'époque de Bouteflika, Cheikh Chibani هذا il était parmi les personnages les plus influents du sérail algérien. مقرب بزاف لعائلة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق. Il était parmi les personnages les plus proches du président Bouteflika, l'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il avait 3 projets principaux: Émiral dans l'immobilier, Émirat Jazair la sidérurgie, il voulait faire de l'acier et la sidérurgie. Ou quand un autre projet, la Stein, la fameuse Stein, l'usine de Dokhan, Malbour, etc. On appelle la société algéro-émiratie de fabrication du tabac. Nahkwa al-Shibani dans un petit moment. On ne va pas précipiter les tâches. Je voudrais vraiment que vous compreniez l'importance de ce projet immobilier parce que fait des enjeux financiers absolument importants. Le projet immobilier Kinder déjà d'être dans des conditions très troublantes. Parce que l'Imiral a la possibilité d'être un terrain entre 6 jusqu'à 8 hectares. عطاونا un terrain de 8 hectares وقدرت تجيب les titres de propriété وعطاونا toutes les facilitations pour avoir des titres de propriété de terrain dans un secteur et aussi des French qui est un secteur prisé, touristique, etc. Le projet a été validé d'abord en urgence. Le projet a été validé en été 2007. Pourquoi 2007? Parce qu'en été 2007, déjà dans une visite d'État à Alger, le président de l'Émirat, les Émirats Arabes Unis, il est Cheikh Khalifa, plutôt Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qui est la famille Al Nahyan d'Abu Dhabi, la famille réunion des Émirats et la famille la plus riche de l'Émirat. Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, جاء هذاك الوقت une visite d'État à Alger. Dans la précipitation, vous devez absolument leur donner les autorisations pour lancer 4 ou 5 projets. La visite à Cheikh une réussite. Le Conseil national des investissements, le CNI, le fameux CNI, qui donne les autorisations et qui tranche sur les avantages fiscaux et parafiscaux, pour pouvoir réaliser des projets d'investissement, il donne l'accord pour que la société Émiral se constitue où elle puisse réaliser son projet immobilier. Bon, elle a même obtenu des crédits bancaires. À l'époque, on a cité la banque libanaise Fransa Bank, qui était basée à Hydra, qui est elle-même une banque assez obscure, on aura l'occasion d'en reparler de cette banque, qui aurait donc permis de financer ce projet-là. Le projet devait commencer vers 2009. Malheureusement, il n'a jamais commencé vers 2009. Il n'a commencé qu'à partir de 2013. Ou bien il a fait les tours vers 2013. Où le projet a toujours traîné. Parce qu'avec les appartements, les 4 tours, les généraux ils interviennent.
صحاب بوتفليقه والسعيد لي زانترفيان. الشيخ الشيباني هذا كان ولا شيكور في لي زاني بوتفليقه، يعني بين 2010 جوسكا 2018 2019 هذا الشيخ الشيباني كانوا كاع ياكلوا عنده، كاع يحبوا يسكنوا في هذه لا ريزيدونس تاع لي 26 ابارتمون، هادو لي 26 هادو لي زابارتمون تاع لي 4 تور دو 26 ايطاج. ودايما باش تعرفوا العصابه الحقيقيه في الجزائر، باسكو حنا نتكلموا على العصابه والعصابه، شكون هذه العصابه؟ باش تعرفوا العصابه الحقيقيه روحوا شوفوا شكون اللي حب يشري لي زابارتمون وشكون اللي كان يجري باش يدي لي زابارتمون في لي 4 تور نتاع ايميرال في سيدي فرج. تعرفوا هادوك لي بينيفيسيار دو سي زابارتمون ce sont les personnes les plus puissantes du pays, les plus influentes du pays, et c'est les personnes qui faisaient tous des affaires pour pouvoir vivre sans lécher ou en profitant de leur proximité avec le pouvoir ou de leur position au sein du pouvoir. هادو لي 4 تور اللي كانوا حابين يديروهم في سيدي فرج، كاع الناس دي جينيرو داخلين، دي زوم دافير داخلين، ناس من الرئاسه داخلين، دي زونسيان مينيس داخلين، كاع داخلين فيها. والشيباني هذا كانت عنده، باش تعرفوا مليح الشيخ الشيباني هذا كانت عنده اون سويت في Sheraton, qui louait à longueur d'année quand il était pas là, quand il était à Dubaï, quand il était aux Émirats, il trouvait الجزائر يقعد غير في لا سويت تاعو. وكانوا كاع شوف رؤساء احزاب، des chefs de parti, des ministres, des premiers ministres, ou là des anciens premiers ministres, des militaires, des civils, des hommes d'affaires, des députés, tout ce que comptait l'Algérie comme gratin, comme dirigeant, comme poids lourd de la scène politique ou là du pouvoir, كان يروح عند الشيخ الشيباني هذا. وعلاش؟ باسكو الشيخ الشيباني يسمع له بزاف بوتفليقه، والسعيد بوتفليقه كان يسمع له بزاف، والونتوراج تاع بوتفليقه يسمعوا له بزاف. Et c'était un lobbyiste très important. C'était un lobbyiste hyper important. Donc هذاك الوقت كان شيكور كبير باش نقولوها بالجزائريه، وكان يدير لي زافير كبار كاع كان يجوزوا عليه. On est arrivé jusqu'au point où pour devenir ministre, il faut avoir la bénédiction de ce Cheikh Chibani. On est arrivé à un point où une société étrangère, qu'elle soit des Émirats ou européenne, si elle veut débloquer ses problèmes en Algérie et réussir ses investissements, il faut passer par Cheikh Chibani. Il y a des gens qui sont devenus députés grâce à Cheikh Chibani. Il y a des gens qui ont réussi à faire carrière au sein du système de Bouteflika grâce au Cheikh Chibani. Cheikh Chibani هذا كان قوي كبير. بصح الشيخ الشيباني هذا دوكا وراه. الشيخ الشيباني يا جماعه ديك بدا الحراك في فيفري 2019 رفد دراهم وقلع وما جاش بال. Il a tout compris. Dès qu'il a vu les manifestations du Hirak, dès qu'il a vu qu'il y a eu un mouvement de protestation populaire, dès qu'il a vu qu'il y a un risque que le système sombre ou la chute, directement, d'ailleurs le départ de Cheikh Chibani, je vous ferai des révélations là-dessus, c'est important que vous connaissiez Kevachara. Déjà son départ a fini par causer un scandale au sein des services de sécurité, et ce scandale a toujours été étouffé. Où ça? Février 2020, plutôt février 2019, à la fin du mois de février 2019, كيبدا الحراك الشيخ شيباني راه يعيط سعيد بوتفليقه ويقول له عندي 20 فاليز، جي 20 فاليز، وفي لي فاليز هادو كاين فيهم دراهم، يعني قالها هو استعرف بلي في لي فاليز هادو كانوا كاينين دراهم، ماذا بيك تعيط صالون دونور، شوف معنا ce qu'on appelle la direction générale de la sécurité et de la protection présidentielle, la fameuse DGSPP, parce que le salon d'honneur de l'aéroport d'Alger, il est considéré comme un site qui appartient directement à la présidence de la République, qui est fréquenté par les VIP de l'État, notamment par le président de la République et le personnel de la présidence quand ils doivent, et les membres du gouvernement quand ils doivent quitter le pays pour aller dans des missions ou revenir de l'étranger. C'était la DGSPP qui contrôlait le salon d'honneur. Et encore une fois, la DGSPP, c'est la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection présidentielle. Saïd Bouteflika, il donne des instructions, qui dit comme Cheikh Chibani, etc. Vous le laissez monter dans son avion, dans son jet, ويروح على روحه وخرج لي فاليز تاعو. في لي فاليز تاعو quand il devait sortir خرج معاه 20 valises. Bon, les valises هادو n'ont pas été fouillées. Ils n'ont pas été fouillés. Alors il s'avère que parmi dans ces valises là, il y avait énormément d'argent, il y avait des devises, des bijoux, des dollars, il y avait des objets précieux qui ont pu quitter l'aéroport d'Alger via le salon d'honneur
directement avec Cherchibani dans son avion. Qui طاح Saïd Bouteflika ودخلوا الحبس le 4 mai 2019 وبدات le nettoyage ou la vengeance ou la purification. C'est moi qui m'aide moi je dirais plus de la vengeance que de la purification parce que quand on purifie, quand il faut purifier un pays, il faudrait lui donner, c'est-à-dire ça purifie un pays, ça veut dire qu'on l'a changé, qu'on l'a transformé, qu'on a donné naissance à un nouveau pays. Or malheureusement le pays n'a pas changé, il a empiré et les passe-droits, les abus de pouvoir, mais les discutent Saïd Bouteflika etc. À partir de l'été 2019, il y a 6 officiers de la DGSPP où ils حاسبوهم ويدوهم tribunal militaire تاع بليده. L'enquête a été menée à l'époque par la direction de la sécurité centrale de la sécurité, la direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, وداوهم directement tribunal تاع بليده وضربوا كاينين même يضربوهم ب 20 سنه حبس parce que ils les ont considérés comme complices. Parce qu'ils ont laissé fuir Hada Cherchibani avec 20 valises, et donc beaucoup de ces valises étaient pleines à craquer, on l'a rempli entièrement de billets d'euros, de dollars et d'objets précieux. Donc on les a considérés comme des complices. Bon, هادو les 6 officiers مش ديك سمعنا بهم. يعني من 2019 داوهم البليده ضربوهم ب 20 سنه خلاهم في الحباس كاع ما سمعناش بهم. اسكو خرجوهم؟ Parce que les officiels, les officiels, Saïd Bouteflika, la présidence, أنا conseiller du président de la République, أنا نقول لكم السيد هذاك يخرج من l'aéroport ويخرج دي الطيارة ويروح. Donc c'est la responsabilité de Saïd Bouteflika. Il faudra juger Saïd Bouteflika pour cette affaire et pour ses relations avec Cherchibani. علاش تجيبوا مساكن 6 officiers اللي يخدموا خدمتهم جاتهم un ordre de la présidence ou la DGSPP تابع la présidence اسمها la direction générale de la sécurité de la protection présidentielle. Donc ils sont au service de la présidence de la République. Si ils ont obéi à un ordre, donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'obéir à un ordre. Ça c'est pas important. Puis je t'ai oublié Cherchibani, comment il a quitté l'Algérie. Cherchibani il a quitté l'Algérie, mais il a laissé ses entreprises. Last time, مثلا تمشي ودوك نحكوا عليها حكايه على last time مع l'ancienne SNTA, la Société nationale du tabac et des allumettes, دوك نحكوا عليها بالعقل وخلى إيميغال. قبل ما يروح باسكو الشيخ الشيباني هذا il est intelligent. فهم باللي البروجي n'allait pas se faire depuis 2013 والمشاكل il y a eu ni marina ni shopping center ni le grand mall ni ما كان والو يعني ما داروش على ماكيت فيها 5 بول قعدوا غير في لي كات يعني لي تيران اللي داوهم في سيدي فراج dans un site stratégique. L'Algérie, depuis 2009, aurait pu investir elle-même, ou la ramener un investisseur étranger, ou la faire une alliance avec un groupe hôtelier international, ou là on aurait pu ramener Club Med, ou là on aurait pu ramener des grandes enseignes du tourisme, on aurait pu construire pendant ces années 2 ou 3 villages de tourisme, ou là 2 marinas, ou là 3 marinas, on l'a jamais fait. Ou les Émiratiens, داو هادو les terrains, وخدموا بهم من 2009-2010, وقعدوا عندهم jusqu'à 2018, وما خدموا والو. ما شفنا والو. ما شفنا والو ما كاين ils se sont concentrés uniquement sur la construction de 15 villas avec des villas luxueuses ou ils se sont concentrés aussi sur la construction de 4 tours résidentielles. يعني ils voulaient faire un projet immobilier. داو des avantages من عند الدولة الجزائرية وعطاو داو des privilèges من عند الدولة الجزائرية باش يديروا ليموبيلي باش يديروا لي زافير ما داروش ما جاوش لهنا باش يديروا لنا مارينا ولا un nouveau site touristique pour la capitale ولا زعما باش يعاونونا باش نولوا حنا كيما دبي. 2018 واش يصرا vers la fin de l'année 2018 en toute discrétion بلا حتى واحد ما يسمع Cherchibani هذه إيميرال elle a vendu les tours. Le projet immobilier تاع لي تور هذو تاع لي 26 ايطاج باعوهم حتى واحد ما سمع. ما هضروا عليها في الصحافه ما هضروا عليها في الدوله ما هضرت مع الوكاله ما هضروا عليها في لابيل الحكومه ما هضرت عليها حتى واحد ما هضر عليها ولحد الان البروجي غارقين عليه لا بلوتو لو سكوندال هذا لافير هذه كي تان سكوندال ريالمون غارقين عليها. وعلاش هادو لي تور شاوهم à partir de fin de l'année 2018 le groupe Madar. Le groupe Madar c'est la nouvelle appellation. حنا زمان كان عندنا la société nationale des tabacs et allumettes. هذه la société nationale des tabacs et allumettes la fameuse SNTL اللي كنا نخدموا بها الدخان النسيم الهوغار الدخان تاع الجزائر. Cette société étatique a été créée le 4 novembre 1963. Elle a été transformée en 1990.
Elle est devenue une entreprise publique économique, elle a été restructurée, en 2017, بدلوا لها اسمها ولات مدار، سموها مدار هولدينغ. ودوك نحكوا على مدار. هذه مدار هولدينغ في 2017 elle existe، fin 2018 مدار هولدينغ هذه عندها دراهم. علاش عندها دراهم؟ باسكو elle a un projet، c'est elle qui fabrique les cigarettes du Marlboro notamment, avec les sociétés émiraties, l'United Tobacco Company, UTC. راح نحكوا على l'UTC ونحكوا على ستاين dans un petit moment. نقعدوا نروحوا étape par étape باش ما ندخلكمش الامور، الحكايه كبيره ولي révélations sont importantes. Le groupe Madar, donc l'ancien SNTA, تشري les tours, تشري le projet immobilier تاع Émirat. Le PDG تاع le groupe Madar à l'époque, à partir de novembre 2018, il est président du conseil d'administration, c'est le fameux Sharaf el-Din Amara. Sharaf el-Din Amara, les Algériens donc يعرفوه، بالك avant ما كنتوش تعرفوه mais donc تعرفوه. Sharaf el-Din Amara, c'est le nouveau patron de la fédération algérienne du football, la FAF. Il a succédé à la FAF à partir du normalement la mi-avril 2021. يعني هذا افريل dernier برك راح زد شيء وجابوا في بلاصتو شريف الدين عمار. شرف الدين عمار il était à l'époque en 2018 il était inconnu. L'actuel patron du football algérien qui a succédé le Khaireddine Zetchi en 2018, fin 2018, il donne son accord pour dépenser 11 milliards de dinars. 11 milliards de dinars, c'est l'équivalent pratiquement de 82 millions de dollars. 11 milliards de dinars, c'est pratiquement 82 millions de dinars. Je corrige le chiffre de tout à l'heure. Le projet, ils ont voulu dépenser pour le groupe, ils ont voulu dépenser 40 milliards de dinars algériens, c'est-à-dire 250 millions d'euros. Et le projet entier, بالمارينا, les villas luxueuses, le tunnel, les 4 tours, les immeubles du bureau, ils ont voulu dépenser Émirat 200, l'équivalent de 250 millions d'euros. À l'époque, 40 milliards de dinars en 2019, c'était beaucoup plus cher que ça rapportait beaucoup plus que ça, c'était presque même 400 millions d'euros. Financé par des prêts bancaires, ou naturellement, Cheikh Chibani, il a amené une partie de son argent, et il a pris une autre partie grâce aux banques algériennes. Il y a la banque libanaise qui était basée à Alger, la France à Banque, et nous allons plus tard dans une autre émission. Sharaf el-Din Amara, depuis qu'il était président du conseil d'administration de la Madar, il chérit 11 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 82 millions d'euros, il chérit les projets immobiliers d'Émirat. Et les Émiratiens sortent. Et le groupe Madar, c'est lui qui حكمها. Le groupe Madar, il a plusieurs participations dans d'autres filiales. Le groupe Madar a une participation dans la société, la CIH, la société d'investissement hôtelier. Les Hakma, notamment la Sheraton d'Alger. La CIH, c'est la société qui a été dirigée pendant de longues années par le fameux Hamid Melzi, le patron de Club des Pins. C'était lui le patron de Club des Pins. Et le patron de la CIH, qui gérait donc le Sheraton d'Alger, et qui avait aussi la fameuse école de formation de l'hôtellerie, du métier du tourisme, une école flambante neuve, une école luxueuse, qui a été... La CIH a un portefeuille très intéressant, le Sheraton Tawaharan, le Sheraton de Annaba. C'est l'une des sociétés étatiques les plus riches et les plus prospères, parce que le Sheraton d'Alger était très rentable, c'est l'un des Sheratons les plus rentables du monde, et ça s'explique avec les prix élevés qu'il pratiquait à Alger, où la CIH, Madar, une prise de participation. Donc Madar, la CIH, la participation de la CIH, donc elle a justifié son investissement dans le domaine immobilier, dans le domaine hôtelier, dans le domaine touristique. Et elle achète, avec 11 milliards de dépenses, plus de 11 milliards de dinars, l'équivalent encore une fois de 82 millions d'euros, pour l'équivalent de 82 millions de dollars, plus exactement, je tenais à vérifier, pour donc reprendre tous les projets immobiliers à Émirat visités. Le problème, c'est que Khona Sharaf el-Din Amara, quand il a fait cette acquisition, il n'a pas demandé l'aval ou le OK
le conseil d'administration du groupe de holding Madar. Donc le conseil d'administration n'a pas donné son accord. Pour la raison simple, c'est que la plupart des membres de ce conseil d'administration n'étaient pas pour ce projet. Les Émiratiens جاوا بدراهمهم ودابور ما جابوش دراهمهم وداو l'argent des banques. Le projet devait se réaliser depuis 2009 دار 2013 وما كان والو ما داروا مارينا ما داروا لي لوجمون ما والو. علاش انت شركه تاع الدوله تروح تشري دراهم الدوله دراهم شركه تاع الدوله دراهم الخدامين. C'est l'argent public, puisque la société elle est publique, puisque l'actionnaire majoritaire c'est l'État, et qui dit l'État c'est l'émanation, c'est le trésor public et c'est l'émanation de la volonté du peuple. Donc c'est de l'argent public, de l'argent que nous les Algériens nous sommes censés contrôler. Et علاش تروح تخرج 11 milliards de dinars, يعني 82 millions de dollars, l'équivalent de 82 millions de dollars, باش تشري un projet immobilier باش تروح من بعد تسلك الشيخ الشيباني. دونك الشيخ الشيباني مالك خرج من الامارات هذا البروجي تاع سيدي فرج قلع الحراك في 2019 ربد لي فاليز تاعو تاع الدراهم وجاها. واليوم مادار هولدينغ راهي حاصله بالبروجي تاع سيدي فرج. اسكو مادار هولدينغ من الدخان elle peut réellement avec la CIH réussir à gérer ce projet immobilier, ce projet touristique qui n'a toujours pas vu le jour et dont on ne sait même pas ce qu'on va faire de lui. Donc les 11 milliards de dinars ont été dépensés sans stratégie, sans une étude de faisabilité, sans une étude préalable qui démontre la rentabilité et le retour sur investissement, et plus grave encore, sans l'accord du conseil d'administration. وهذا هو le scandale. l'affaire depuis la fin 2018 خباوها. 2019 صار الحراك، من بعد الوحدة الخامسة الحراك المشاكل السياسية، البروجي هذا نساوه. Et personne ne voulait s'attaquer à l'époque de Gaït Salah aux Émiratis, au projet des Émiratis, parce que les Émiratis c'était un lobby très sérieux, très solide. 2020, جات البون، هذا شرف الدين عمارة قاعد toujours intouchable. Il est même, non seulement il est devenu intouchable, à l'époque, vous savez, هذا شرف الدين عمارة, avant de devenir le patron de la FAF, l'ancien ministre de l'Industrie, فرحات أي تعلي حب ينحيه. كي جا فرحات أي تعلي en janvier 2020, حب ينحي هذا شرف الدين عمارة باسكو شاف باللي كاين تلاعبات وكاين يعني دي زوبيراسيون إليسيت وصاب باللي كاين دي جيستيون اوباك اي سكوندالوز دو جروب مادار. حب ينحي ما يقدرش ينحيه. وعلاش؟ باسكو هذا شرف الدين عمارة il est devenu puissant parce qu'il a été protégé, notamment il a une proximité. وهذا شرف الدين عمارة هو اللي يقولها، يقول لك انا نعرف بوعلام يمشي له هذا الاسم بوعلام. هذا بوعلام حكينا عليه 100 خطره. conseiller de Tebboune, l'un des plus influents conseillers du pays, parmi les oreilles du président de la République, quelqu'un de puissant. Il a pratiquement parmi le cercle le plus restreint des conseillers de Tebboune. On l'accuse de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, زمان كان عندنا سعيد بوتفليقه في وقت بوتفليقه، واش يصير يقول لك سعيد هو اللي قال، سعيد هو اللي يهضر، كاع يهضروا باسم سعيد بوتفليقه. اليوم كاع يهضروا باسم بوعلام. دونك انا ما عنديش لا بروف باللي بوعلام راهو يحمي في هذا شرف الدين عماره، ولكن هذا شرف الدين عماره راهو يتكلم باسم بوعلام. دونك بوعلام يا خويا، حنا ماذا بينا نتصلوا بك وماذا بينا نهضروا معاك وماذا بينا لو كان تفهمنا اسكو يا خايا راك داخل في اسكو راك complice dans cette opération de dilapidation de données publiques ou là. Et on te laisse naturellement le droit de répondre et on aimerait bien encore une fois avoir des explications. Farhat Aïtali, que j'ai critiqué, que j'ai dénoncé, a voulu enlever. Et je lui donne le mérite. حاب يصلح الامور في جروب مادار، حاب ينحي شرف الدين عماره. وعلاش؟ نتعرفوا باللي في 2018 مادار هذا il a fait plusieurs opérations. يعني ما شراش برك ما خرجش دراهم برك غير على جال لي لوجمون تاع الاماراتيين. Le fameux projet تاع الاميرال في سيدي فرج. En 2018, le groupe Madar chara 67% les actions de la CRB. Et le CRB, il est la propriété exclusive maintenant, pratiquement, de ce groupe Madar. D'ailleurs, Sharaf Din Amara, la FAF, il a pu remplacer Zotche parce qu'il était président aussi du CRB. D'ailleurs, ce qui est anormal, je vous dis, Hakim conseil d'administration, Hakim groupe Madar, حكم CRB وحكم لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول. جامي ما شفنا في بلاد اللي وين تكون بريزيدون دون انتربريز، à la fois président d'entreprise et président d'un groupe, en plus président de la fédération algérienne, de la fédération nationale de football. Il y a un cumul de mandats qui est contradictoire et qui est illégal et qui est immoral. يا محمد إما راك تخدم في الشركة وراك مسير الشركة هذه تاع مدار qui est une entreprise sérieuse
dans un secteur important, les Fédérations Mekbar, et Barak, président de la Fédération de football. Tu choisis, tu démissionnes de Madar et tu restes. Et tu restes dans Zotché. Et c'était un homme d'affaires privé. Ils avaient des entreprises familiales. Il a quitté les entreprises familiales dans le domaine de la céramique, dans le domaine du matériau de construction, où il s'est consacré à la FAF. Le Hajar Aourawa, le Hajar Aourawa, il faisait que la FAF, il dirigeait que la FAF. Hada Sharaf Din Amara, il dirige la FAF, CRB, où il dirige en plus, il a conservé son poste à la tête de Madar. Donc c'est anormal et légal, ça prouve que ce monsieur, il est adoubé par le pouvoir. Ça prouve que ce monsieur, il est soutenu, il y a un fort lobbying qui est derrière lui. ما عليناش. كي شرا سي ار بي المشكله ذاك الوقت باللي ويحيى هو اللي قال له ويحيى لا دوموندي جروب مادا دو سوتونير لو سي ار بي. زعما قالوش روح شري 67%، هو دارها من راسو راح شرا 67% du CRB. من بعد il a dépensé plus de 7,5 milliards de dinars. 7,5 millions de dinars, c'est-à-dire c'est l'équivalent de pratiquement 56 millions de dollars, ont été dépensés par Madar pour le CRB. Les dépenses d'eau, ils causent problème. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de justification. Pourquoi tout cet argent? Qu'est-ce que cet argent a rapporté au CRB? Est-ce que le CRB a fait des finales de Coupe continentale? Est-ce que ça lui a permis réellement de s'améliorer? Est-ce que les investissements d'eau avaient un agenda, avaient des objectifs? هذا الجروب مادار لازم تعرفوا باللي y a une expertise d'un commissaire aux comptes les DER directement les faire باللي y a un trou comptable, il y a dans la comptabilité du groupe, il y a un trou de 4 milliards de dinars dont on n'arrive pas à expliquer comment cet argent a disparu des caisses de l'entreprise et comment ils ont été dépensés sans aucune justification et sans aucune traçabilité. Donc هذا الشركة ما تقول السؤال اللي بالك راكم تطرحوا فيه باش نكمل باش نكمل لكم يعني في الصورة. Pourquoi Madar s'est précipité à acheter pour 11 milliards de dinars le projet immobilier touristique d'Imiran. تعرفوا بلي Madar il est directement entre les mains des Émiratis. Directement. لازم تعرفوا بلي لحد الان كاينه ماشي سكوندال اون انومالي مونديال ما صارتش في العالم كاع. صناعه الدخان ما تسحقش ان سافوار فير. فابريكي دي سيجارات الشمه ولا لي طابا ce n'est pas une technologie avancée, c'est pas la 5G, c'est pas le montage des véhicules, c'est pas l'assemblage des machines les plus sophistiquées, c'est pas la fabrication des vaccins. T'as pas besoin réellement. Les Algériens fabriquaient des cigarettes depuis le début de l'indépendance, lors de la colonisation. Alors, bizarrement, depuis pratiquement les années 2016, d'abord au début des années 2000, notamment avant 2008-2007. Même بعد Lastime qui a fait un projet avec la Synthia pour fabriquer le Marlboro, notamment dans l'usine de Jeff al-Khali'a. À partir de 2016, ça a été l'opération totalement bizarre. اللي حد الان الدوله الجزائريه ne s'est jamais intéressée à ce projet. Où sera في 2016. Alors راحوا groupe Madar le 27 le 27 2016 يعني le 27 juillet 2016. Le groupe Madar يدير déjà هو عنده شراكه مع الاماراتيين في لاستايم في الوزين تاع مالبورو تاع خليعه. يروح يدير شراكه جديده une nouvelle association avec des investisseurs émiratis pour créer une nouvelle société. La société هذه يعيطوا لها UTC. Le UTC c'est l'Union Tobago Company. هذه UTC هي عندها les droits exclusifs pour la commercialisation de tous les produits fabriqués par la Stein dans le cadre d'un partenariat مع مدار. سمعوا مليح الحكايه ما صارتش كاع في العالم. باش نبسط لكم الامور باش ما تخلط لكمش. حنا كان عندنا لا سانتيا 2017 ولات مادار. من قبل كانت لا سانتيا دوبي من 63. لا سانتيا اللي ولات مادار كانت عندها شراكه مع لاستايم سي لا سوسيتي دي تابا الجيرو اماراتي بور فابريكي دو تابا نوتامون لا مارك مالبورو نوتامون à travers l'usine de Cléa. Déjà ça est-ce que Madar la Santia avait besoin des Émiratis?
les Émiratis n'ont aucune technologie. Donc on peut imaginer que les Algériens auraient pu continuer, ou là auraient pu négocier directement avec Marlboro, ou là avec les enseignes américaines, ou les groupes internationaux qui sont titulaires des licences de fabrication des grandes marques de cigarettes pour fabriquer ces cigarettes tout seul. On n'a pas besoin de ça. معليش داروها مع الإماراتيين ما درناش. في 2016 دار لا سانتيا مادار داروا شراكة أخرى. Donc ils sont déjà associés مع les Émiratis. راحوا داروا une nouvelle association مع les Émiratis باش داروا شركة جديدة واسمها Union Tobago Company UTC. وهذه UTC c'est elle qui a le droit exclusif pour commercialiser tous les produits de la Stein. يعني les produits que les Émiratis et les Algériens fabriquent à Qli'a, dans une usine à Qli'a et ailleurs à travers le pays, je dis l'usine de Qli'a parce que c'est l'usine la plus connue au centre du pays, هما يروحوا يزيدوا يمدوا toute la commercialisation de la cigarette à une société qui a été créée aux Émirats en partenariat مع الإماراتيين. يعني كأنه الجزائريين ما يعرفوش يبيعوا الدخان. Habibi, la commercialisation, peut-être tu peux commercialiser quand même. Vendre des cigarettes, tu peux le faire. Commercialiser un produit, ça, tu sais pas fabriquer un produit, mais tu sais pas aussi commercialiser. Même pour commercialiser un produit, tu dois faire شركة جديدة مع الشراكة مع الإماراتيين. هذه ما صارتش في العالم. ما شفناش دولة وين la commercialisation des produits a été attribuée exclusivement à une société étrangère ou là dominée par les étrangers. الحكاية تاع UTC هذه اللي توتالمون بيزار. وهنا تعرفوا علاش شرف الدين عمارة واللوبي إماراتي a poussé l'entreprise publique pour acheter la promotion immobilière et le projet touristique اللي كان حاب يديروا الشيخ الشيباني depuis 2013 وما داروش حتى 2018-2019. Alors le 27/07/2016 تلاقاو في الشارقة في الإمارات وداروا شركة UTC. شكون اللي دخل فيها الUTC؟ الUTC دخل فيها لا سانتيا. شركة لا سانتيا دات 47% si je me trompe pas. Donc نعطيكم كاع المونتاج دات 49%. Voilà. لا سانتيا مدار دارت الشركة هذه في UTC دات فيها 49%. الإماراتيين كاين إماراتيين داخلين في البروجي هذا. شكون هما هذو الإماراتيين؟ باش راكم تشوفوا فيهم مليح. الإماراتيين عندك 4 جروب إماراتي اسمع مليح اللي ماشي كاع معروفين. واحد اسمه مارينا انفستيسمنت اف زد سي. واحد اسمه إميراد انفستيسمنت اف زد سي. برايت انفستيسمنت اف زد سي. عنبر انفستيسمنت اف زد سي. وسافير انفستيسمنت. هادو خمسة إماراتيين. هادو شركات إماراتية في 5 اللي ماشي معروفين. وهادو في 5 يزون ايتي كريي. اسمعوا مليح هادو الشركات يعني مش جدد ما كانوش يكزيستيو. نعاودها لكم مارينا انفستيسمنت إميراد انفستيسمنت برايت انفستيسمنت عنبر انفستيسمنت وسافير انفستيسمنت في 5 ماشي 4. Vous m'excusez pour mon accent anglais totalement catastrophique, ont été créés entre le 9 le 10 mars 2016 في الشركة اللي خدام دبي. الشركة في دبي le 9 et le 10 mars 2016 خلقوا هذو الشركات جدد. entre mars 2016 et juillet 2016 يعني شركة خلقت في entre 3-4 mois من مارس افريل مي جوان جوي يعني 5 شهور. شركة خلقت في الشركة في 5 شهور. في 5 شهور قدروا يديروا شراكة مع أكبر شركة في الدولة في الجزائر. يعني 5 sociétés nouvellement créées aux Émirats à Sharika qui ont bénéficié naturellement de l'offshoring et des avantages du paradis fiscal ont pu conclure un partenariat avec la plus importante société étatique en Algérie dans le secteur du tabac qui est l'ancienne SNT Madar. هما هادو الشركات فيها 5 إماراتيين خلقوا UTC مع مدار. تعرفوا واش داروا؟ 49% للإماراتيين و 49% لمدار أونسيان أسنتيا. بقاو 2% لشكون داوها؟ جات واحد الشركة يعيطوا لها شركة جزائرية يعيطوا لها لاصاغل أزاليا انفستيسمنت. هذه لاصاغل أزاليا انفستيسمنت اللي ديريجي بواحد المرأة واسمها ياسمينة عبد الملك. والله يا جماعة عامين ماشي عامين راني صافي 2 ans باسكو صافي 2 ans وحنا 3 ans وحنا دوبي 2017 نقولوا طبيعي رانا داخلين في 4 اني
وحنا nous sommes en train d'enquêter على لي زافير تاع لا سانتيا تاع الجروب مدار مع الاماراتيين اكسيتيرا اللي حد الان ما نباناش شكون هذه ياسمين عبد الملك. هذه الشركه صار ازاليا انفستيسمنت دات 2%. شكون جابها هذه الشركه؟ شكون هذه ياسمين عبد الملك؟ وعلاش لا سانتيا ولا الجروب مدار اللي اسمها دوكا مدار ما داش 51%؟ نورمالمون لا لوا الجيريان تقول لك 51% 49%. La loi du 51-49 n'a été supprimée que depuis cette année-là, pratiquement, 2020-2021. Avant, en 2016, elle était en cours d'application. Pourquoi à l'époque, le groupe Madar n'a pas pris les 51% directement? شكون هذه ياسمين عبد الملك؟ حنا ياسمين عبد الملك حوسنا عليها لقيناها برك مزوجه مع واحد اماراتي. شكون هذا الاماراتي؟ الله اعلم، ما سمعناش به. دونك هذه شركه او تي سي اللي عندها الدروا ديسكلوزيفيتي واللي كيا بري يعني qui a remporté ou qui gère les droits de commercialisation des tabacs fabriqués par le groupe Madar et la Stein en Algérie. Les Émiratis sont pratiquement majoritaires. Puisque moi, هذه راجلها إماراتي والشركة هذه عندها 2% والإماراتيين عندهم 49% والشركة الجزائرية مادار عندها 49%. Et ce problème, qui est totalement obscur, pour ne pas dire immoral, pour ne pas dire illégal, il date depuis avril 2018. Et depuis avril 2018, nous n'avons pas réglé ce problème. Et le scandale se poursuit. Le scandale, c'est quoi? C'est que nous avons un joyau qui est rentable, le Madar, la vente des cigarettes ne connaît pas de crise, le tabagisme ne connaît pas de crise en Algérie, les Algériens auraient pu facilement gérer leur propre entreprise et gagner leur argent dans leur pays et s'assurer même de l'autosuffisance nationale au niveau de la fabrication des cigarettes et du tabac chic, de tous les types de tabac. Donc il n'y avait aucune nécessité, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de besoin pour s'associer avec les Émiratiens. ندير معاهم لاست تايم 2007 2008 ولا ما على باليش، من بعد نعاود ندير شركه واحده اخرى مع الاماراتيين او تي سي، وين الاماراتيين هما ماجوريتير باسكو كاينه واحد الشركه 2% اللي واحد ما سمع بها، حكمتها واحد البرامج ما سمعنا بها، والجزائر شركه تاع الدوله الجزائريه تبقى ب 49% dans une position minoritaire. يعني لو كان هذه مدام ياسمينه تفاهم على دوك لي 5 sociétés اماراتي qui ont été créées 5 mois auparavant dans un paradis fiscal في الشركه qui n'ont aucun passif, aucune expérience industrielle, aucune expérience économique, mais même pas qui les a créés, qui sont les propriétaires de ces 5 sociétés d'investissement aux Émirats, et alors il y a de l'exclusivité de la diffusion, de la commercialisation de tous les tabacs en Algérie. يعني استعمار، يعني هذا هو الاستعمار، استعمار ديريكتومون. يعني الاماراتيين جاوا استعمروا الجزائر، داو الدخان كاع لو سيكتور دو تابا راهو بين يدين لي زيميراتي. Alors que les Algériens ont totalement la capacité de fabriquer les cigarettes, de les commercialiser. Donc les Algériens n'ont pas la main sur la fabrication des cigarettes, puisque c'est la Stein qui fabrique les cigarettes. En plus, ils n'ont pas la main sur la commercialisation de la cigarette, puisque la cigarette elle est commercialisée en Algérie, les produits de Madar et de la Stein sont commercialisés par ETC. والله يا جماعة ما باليش أنا ما شتا حتى بلاد، sincèrement ما شتا حتى بلاد. En plus هذه في 2018 يعني عامين من بعد يجي شرف الدين عمارة qui est aujourd'hui le patron du football algérien, il خرج 11 milliards de dinars باش يشري un projet touristique ou un projet immobilier qui n'est même pas rentable, qui n'a jamais été réalisé ou qui a été repris par les Algériens باش يخش يباني يرفد شكارته ويجي هارب من البلاد ويدخل البلاد. خويا الاماراتيين دخلوا في البروجي هذا يجيبوا دراهمهم، حاب الشيخ الشيباني حاب يبيع روح جيب شركه من الامارات تشري عليه ويدبر راسو يرومبورسي لي كريدي تاعو نحاسبوه. قال يا جماعه وين راه هذه وين راهم هذو لي ريزيدونس لوكسيوز، وين راهم هذو اللي ما باليش انايا لي المارينا والتونيل ولي 15 فيلا ولي سيت توريستيك اكسيتيرا. وراهم يا جماعه وراهم. يعني الاماراتيين جاو، شوفوا الاماراتيين كيف باش تعرفوا لوبي اماراتي، يعني ناس باسكو تهدر برك
تهضر باللوبي ما عندهمش وقائع ما عندهمش ارقام. 2009 يجوا 2007 يجي الشيخ النهيان يعطوا بروجي تاع الشيخ الشيباني يدير ايميرال ويدي لي تيانا في سيدي فرج وموريتي باش يدير بروجي ايموبيليي والمارينا اكسيتيرا. 2009 il prend des crédits d'une banque libanaise à Alger, il prend des avantages fiscaux et parafiscaux par le CNI, le Conseil national d'investissement. Tout ça c'est estimé à 40 milliards de dinars à l'époque, c'est-à-dire plus de 300 millions de dollars, presque 400 millions de dollars à l'époque. Le projet n'a commencé qu'en 2013. Il n'a jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui encore. Rien n'a été réalisé et le groupe Émiral s'est concentré sur des appartements et des villas de luxe et le côté touristique et le côté économique n'a jamais été développé, n'a jamais été abordé. Donc c'est une escroquerie. En plus, Émirati qui bouge dans la promotion immobilière ou le projet touristique qui n'est pas touristique parce que rien n'a été réalisé, الشركة تاع الدولة الجزائرية اللي هي مدار ancienne Saint-Éa يريكيبيريو دراهمهم ويخرجوا من صالون دونور avec 20 فاليز معمرين بالدراهم ويولوا ديريكتومون ابو ظبي ولا دبي. اون بلوس نون سولمون اللي ما داروه في الاموبيلي ما داروه في التوريزم يزيد يدي المونوبول في لا سيجارات يدير لك شركه باش يخدم لك هو المالبورو في بلادك ويدير لك شركه واحده اخرى يو تي سي لاست تايم يخدم بها المالبورو يو تي سي هو اللي عنده المونوبول بور لا كوميرسياليزاسيون يعني في بلادك ويحشيها لك دارك في الاموبيلي يحشيها لك في الدخان يحشيها لك وانت قاعد تسفق وتقول تحيا الجزائر وتحيا الجيش وتحيا الرئيس وتحيا الباديسيه النوفمبريه وتحيا السياده الوطنيه. سكوندال. وهذا شرف الدين عماره. اليوم نينا روندو كان اون انكيت اللي au niveau de la gendarmerie nationale انا كتبناها في الجي دي بات وقلنا بلي اون انكيت راهي في la gendarmerie nationale sur l'acquisition par le groupe Madar de ces projets immobiliers تاع Émiral في سيدي فرج sur l'argent qui a été dépensé في CLB sur l'argent sur les 4 milliards de dinars qui ont disparu de la comptabilité de l'entreprise. En plus le cumul du mandat non seulement تقبها وعماها وإلى tout donné aux إماراتي في السيجارات في الإيموبيلي وزيد يكون حاكم لو فوتبول الجيريان ويتشوكر ويهضر معاه يقول لك أنا نعرف بوعلام واحد ما يقدر لي. Elle est belle la nouvelle Algérie يا جماعة. Elle est belle la nouvelle Algérie. Elle est même très très belle la nouvelle Algérie. C'était l'histoire de la cigarette des résidences luxueuses au standing et du lobbying Imarati en Algérie. J'espère que nos révélations vous ont éclairé la lanterne. J'espère que vous allez nous aider à diffuser ce live pour que la vérité éclate, pour qu'il y ait une véritable enquête sérieuse, pour que M. Sharaf El-Din Amara, contre lequel nous n'avons absolument rien, au moins qu'il soit auditionné, qu'il nous explique la vérité sur cette acquisition, sur ces 11 milliards de dinars qui ont été dépensés pour racheter un projet qui devait voir le jour depuis longtemps, qui n'a jamais vu le jour, qui a bouffé d'ailleurs dans des conditions troublantes beaucoup d'argent des banques algériennes et étrangères. Où j'espère qu'un jour on ouvrira le dossier du tabac en Algérie. Est-ce qu'on a besoin des Émiratis pour fabriquer du tabac? Est-ce qu'on a besoin de sociétés dominées par les Émiratis pour commercialiser du tabac? وقتاش نحموا هذا هما المواضيع السياده الوطنيه ماشي السبان والتطياح ولي مونداداري انترناسيونaux contre les opposants qui souffrent de leur exil depuis leur exil et qui souffrent le martyre parce que leur pays est en train de s'effondrer sous leurs yeux. ربي يجيب الخير يا جماعه. Je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous demain pour un autre live, pour d'autres révélations. Prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Le coronavirus Covid-19 fait des ravages énormes en Algérie. On en reparlera bientôt, Inch'Allah. Bon courage.